Je veux d'abord remercier la francophonie, l'IFEF, qui, en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal et puis des autres pays de la francophonie, l'UNESCO organise ce colloque extrêmement important et qui porte sur le multilinguisme. Déjà, vous connaissez bien l'expérience du Sénégal en la matière, donc avec le MOEPS. Donc c'est un enjeu extrêmement important, la question des langues. L'introduction des langues et leur généralisation doit naturellement permettre de renforcer la performance scolaire des élèves. Il est connu de tous, lorsqu'on apprend dans sa langue première, la langue maternelle ou première, donc selon, généralement on prouve et on démontre que l'enfant est plus performant. Et donc, pour cette raison, aujourd'hui, nous avons le devoir, l'obligation de généraliser l'introduction des langues nationales, donc des langues locales, dans les curricula. Et le Sénégal, en la matière, est pionnier, est un modèle. Aujourd'hui, l'Afrique, beaucoup d'autres pays s'inspirent du modèle sénégalais et nous avons un plaisir de le partager avec d'autres pays, mais il reste beaucoup à faire et je crois que le colloque, les recommandations du colloque nous permettront de renforcer et d'orienter davantage nos politiques publiques en la matière. Ce qui reste à faire, c'est justement ces passerelles. Éviter d'isoler la question avec d'autres sujets qui sont extrêmement importants. L'enjeu, c'est un enjeu de performance scolaire, mais c'est aussi un enjeu de développement endogène. Amener l'enfant à comprendre sa culture, à comprendre son terroir via sa langue. Et c'est sa langue qui lui permet justement de mieux comprendre son environnement. Et à partir du moment où il comprend mieux son environnement, naturellement, ses actions, sa recherche, ses connaissances sont orientées vers cet environnement. Donc la langue, elle est importante. Et j'aime bien souvent rappeler ce verset-là de la sourate 14, verset 4 du Coran, qui dit « Nous n'avons jamais envoyé de messager sans la langue de son peuple, pour lui permettre de mieux comprendre. » Alors c'est un enjeu essentiel. Et aujourd'hui, les chercheurs le prouvent et le montrent. L'autre question, c'est l'environnement nouveau, qui est numérique, qui est digital. C'est l'IA. Nos enfants qui soient en milieu rural, comme dans nos capitales, évoluent dans un environnement fait de numérique. Lorsque nos langues, ou cet effort-là d'introduction et de généralisation des langues n'est pas accompagné par justement ce qu'on appelle ces passerelles qui permettent à l'enfant qui parle le Wolof, par exemple, de pouvoir commercer lorsqu'il va sur Google, de pouvoir faire ses recherches, lorsqu'il passe une commande pour l'IA à partir de sa langue, de pouvoir avoir les bonnes réponses. Mais en ce moment, il y a d'autres murs qui se créent. Donc, il nous faut simultanément travailler justement sur cette digitalisation, sur ces passerelles via cette grande plateforme qu'on appelle Unicode. Mais il y a un autre enjeu aussi, c'est à partir du complexe, parce que tout cela est né d'un complexe, le complexe de l'élite. Il nous faut changer de discours, de comportement au niveau de l'État, du gouvernement, des chefs de famille, à tous les niveaux. Nous pensons que pour justement accélérer et permettre cette bonne généralisation des langues, il nous faut un changement de logiciel, de comportement et d'attitude. Donc, que l'environnement de l'enfant soit un environnement lettré. Dans la rue, les livres, le matériel didactique. Lorsque, tout à l'heure, on le rappelait, lorsqu'il doit aller lire un journal, qu'on puisse permettre à l'enfant ou à toute autre personne de pouvoir se mouvoir dans un environnement lettré. Donc les enjeux sont importants et cette question est fondamentale. Je termine simplement pour dire que l'enjeu, encore une fois, au-delà de la question de la performance scolaire, c'est un enjeu d'endogénisation du développement. Et de ce point de vue, même les constructions scolaires doivent être associées à la problématique de la langue. C'est-à-dire que tout est fait aujourd'hui pour isoler et éloigner l'enfant de la richesse de son terroir. Et du préscolaire, plus il avance dans les ordres d'enseignement, plus il s'éloigne en fait de son terroir, de sa richesse. Donc ramener la langue, c'est chercher à ramener l'enfant vers son terroir.
a donc une plus forte endogénisation. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent y aider. Donc je viens de les énumérer, il y en a d'autres encore. Et il est heureux d'avoir un colloque avec des chercheurs, donc le savoir, la connaissance, des expériences, des expérimentations venant de plusieurs horizons avec des expériences diverses. Je pense que c'est comme ça qu'on peut éclairer les politiques publiques. Nous attendons beaucoup de ce colloque. Nous remercions encore une fois l'IFEF, Madame la directrice ici présente. Remercions donc toutes les autorités ici présentes. Et je salue l'ancien ministre de l'Éducation nationale, donc Mamadou Ndoye, grand ministre de l'Éducation nationale, mais au-delà donc de cela, c'est un grand chercheur et un passionné qui a beaucoup produit donc dans ce domaine. Tout à fait. Alors 8 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne commencent l'enseignement lorsqu'ils rentrent à l'école dans une langue qui leur est étrangère, puisque cette langue est soit le français, soit l'anglais, soit le portugais, en fonction des différentes zones linguistiques en Afrique et même espagnol. Alors l'UNESCO effectivement promeut l'intégration des langues nationales comme médium d'enseignement, notamment au cours des premières années d'apprentissage, parce que la recherche internationale et les différentes expérimentations qui ont eu lieu sur le sujet montrent que les élèves ont de bien meilleurs résultats d'apprentissage lorsqu'ils apprennent dans leur première langue, la langue qu'ils parlent depuis leur naissance. On dit langue maternelle, mais comme l'a dit le ministre Mamadou Ndoye, on ne peut pas parler de langue maternelle, on parle de langue du milieu, langue première. Voilà. Alors, bien entendu, il y a des défis pour intégrer ces questions de bilinguisme, plurilinguisme à l'école. Je crois que l'exposé qui nous a été fait ce matin par le ministre Mamadou Ndoye a parlé notamment de la question du coût, mais qui en réalité ne doit pas être un défi, puisque si effectivement l'introduction du bilinguisme, du plurilinguisme peut avoir un coût supplémentaire pour le budget de l'éducation, en réalité, lorsque l'on voit que les enfants apprennent mieux, ils redoublent moins, ils abandonnent moins l'école, et au final, ce sont des coûts en moins pour l'éducation, puisque un redoublement, un enfant qui fait une classe 2 fois, c'est multiplié par 2 son coût unitaire. Lorsqu'il passe directement à la classe supérieure, on diminue le coût. Donc en réalité, il y a un coût pour intégrer le bilinguisme et le plurilinguisme à l'école, mais au final, ce coût est diminué par une efficacité interne du système qui est bien meilleure. Le second point, c'est également que plus les individus d'un pays vont loin dans leur parcours scolaire, et plus ils participent au développement économique et au développement social du pays. Et donc, on a des bénéfices directs pour le pays. Le second défi que je voulais aborder, et qui n'a pas été abordé encore pour le moment, c'est le défi du recrutement, de la formation et du déploiement des enseignants. Puisqu'en fait, si on intègre le plurilinguisme à l'école, si on prend l'exemple du Sénégal, Monsieur le ministre ici présent, il y a 8 langues qui ont été identifiées pour être introduites à l'école. On part d'une gestion des enseignants qui doit être régionalisée, puisqu'on ne peut pas envoyer un enseignant dans une école dans laquelle cet enseignant ne maîtrise pas la langue du village ou du département ou de la région. Donc ça, c'est un défi important, mais c'est une question de planification, d'organisation et de volonté, bien entendu. Et je suis certain que ça ne posera pas de problème aux différents pays pour gérer ces aspects de recrutement, de formation et de déploiement des enseignants. Rappelez-nous le nom. Alors, je vais vous donner ma carte. Guillaume. Merci à Monsieur le Ministre d'être avec nous aujourd'hui. Ce colloque revêt d'une importance très capitale pour le Sénégal, mais pour les autres pays. Monsieur le Ministre,
vous a parlé de l'expérience sénégalaise qui était sur le programme MOAB, qui est un programme qui intègre les autres langues à côté du français. Et c'est une expérience à partager avec les autres pays qui sont présents aujourd'hui. Ce colloque se déroule à Dakar parce que l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, c'est un institut qui est à Dakar. Il traite des langues nationales et de la formation des enseignants, de l'éducation des filles, de la formation professionnelle. Ce colloque est important parce qu'il met en symbiose et ensemble des chercheurs, des praticiens, du monde du public-privé, des politiciens, des institutionnels, tous ceux qui travaillent dans le domaine ensemble. Et ensemble, on pourra aller plus loin en mettant en place des procédures pour aller dans la mise à l'échelle, des pratiques pour l'acceptation, et Monsieur le ministre venait de le dire, dans le fonctionnement de la langue nationale, des pratiques aussi pour que la langue nationale soit utilisée comme langue d'enseignement dès le primaire afin d'améliorer les premiers apprentissages. Certains de mes collègues ont cité des chiffres qui sont très difficile quand vous apprenez que 8 enfants sur 10 apprennent dans une langue qu'ils ne la maîtrisent pas, ça vous fait mal au cœur. Et malheureusement, ça se passe dans nos pays, dans l'Afrique francophone de subsaharienne. Donc, c'est le moment pour qu'on soit tous ensemble derrière cette réforme pour que nos enfants s'épanouissent en apprenant dans leur langue maternelle et se sentent utiles dans leur salle de classe. Moi, je suis Mona Larossi et je suis la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, Institut de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis le professeur Farid Selaka, ancien chef de laboratoire de linguistique de l'IFAN Cheikh Anta Diop. Nous travaillons essentiellement en linguistique générale et fondamentale et surtout dans la période actuelle, dans le processus d'introduction des langues nationales dans l'éducation scolaire, ce qu'on appelle le bilinguisme scolaire, qui est aujourd'hui encadré par le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, le MOEPS. Voilà. Ce colloque est d'une importance capitale parce qu'il invite les experts, les acteurs de tous bords, société civile, privée, universités, ONG et tout le monde, à réfléchir ensemble sur la problématique de l'enseignement multilingue basé sur les langues africaines. Il n'est pas organisé seulement pour le Sénégal, il est organisé aussi presque pour toute l'Afrique francophone, parce qu'il est organisé par l'IFEF, l'UNESCO, BIE, l'IFAN Cheikh Anta Diop, l'Université de Dakar, etc., etc. Donc, ce colloque nous invite à revoir nos démarches en matière d'enseignement bilingue. Vous savez, dans l'enseignement, la langue joue un rôle clé, quel que soit l'enseignement. Or, l'histoire nous a montré, et les pédagogues, les chercheurs, les enseignants ont prouvé, ont démontré et prouvé qu'en fait, l'enfant, tous les enfants, apprennent plus vite et plus efficacement quand ils commencent l'école dans la langue qu'ils parlent et comprennent le mieux. Ce qu'on appelle leur langue première. Parfois, ça peut être la langue maternelle, ça peut être la langue du milieu, ça peut être la langue, en tout cas, dans laquelle ils ont grandi. Mais l'important, c'est que la langue que l'enfant, dans laquelle l'esprit de l'enfant a été formaté à la base, entre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans, c'est la langue de base sur laquelle doivent se fonder les premières acquisitions et les premiers apprentissages, qui fondent les premières compétences. Ce faisant, beaucoup de pays maintenant, notamment le Sénégal, ont pris l'option irréversible mais prudente d'engager l'enseignement bilingue dans nos écoles. Actuellement, on est dans une phase de mise à l'essai, mais ça va peut-être généraliser parce que le moyen prévoit qu'on le généralise. C'est pourquoi il est important que les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, le ministère, qu'il faut féliciter parce que ce matin, le ministre Guirassy était là. Toute son équipe était là, la DRE et tout le monde, tout le staff, la DRTS est là, vous en faites partie.
Tout le monde est là. Donc, c'est un colloque d'une importance capitale. Vous avez entendu les interventions du ministre, les interventions de ceux qui l'ont précédé, l'intervention de la directrice de l'IFEF, l'intervention de l'ancien ministre Ndoye. Tout le monde converge pour dire la pertinence de l'enseignement bilingue, dans le respect de la diversité linguistique et culturelle et dans le respect de l'inclusion. Parce que l'Afrique est multilingue. Il ne faut jamais oublier ça. Aujourd'hui, quiconque ne reconnaît pas que l'Afrique est multilingue, tu passes à côté. Ou bien tu dis ce que tu veux, mais tu ne dis pas la science, tu ne dis pas la vérité. Quand on est multilingue, alors on fait sa politique linguistique en fonction de la situation multilingue. Toutes les langues sont d'égale dignité, mais les langues ne sont pas d'une égale importance. Elles n'ont pas le même nombre de locuteurs, elles n'ont pas la même extension géographique, etc., etc. Il y en a même malheureusement qui sont menacés de mourir. Mais il faut faire avec. Et il y en a qui vont héberger. Mais ça, ce n'est pas une législation qui règle ça. C'est la dynamique des langues et de la société qui règle ça. Et l'Afrique doit respecter ça. C'est en cela d'ailleurs que nous remercions l'OIF, l'IFEF et l'OIF, ainsi que l'UNESCO, pour avoir compris ça très tôt et pour être actuellement dans la dynamique de mettre ça en œuvre en collaboration avec le Sénégal dans un partenariat linguistique dynamique qui permet à nos enfants de devenir des générations demain où il y a moins de redoublement, moins d'abandon scolaire et plus de spontanéité dans les classes et dans les apprentissages.